Animateur de grosses têtes de RTL pendant 37 ans, Philippe Bouvard, homme de presse, de la télé, mais surtout de radio, est décédé. Il avait 96 ans. Avec son visage rond et rieur, sa jovialité inaltérable et son impressionnante longévité, il était pour le Français comme un membre de la famille. Homme de presse de télé, mais surtout de radio, Philippe Bouvard, créateur et animateur des fameuses grosses têtes de RTL pendant 37 ans, s'est éteint. Il avait 96 ans, né en 1929 à Coulommiers. Philippe Bouvard a connu une enfance chachutée, abandonné à la naissance par son père, parti en fauchant les bisous de son épouse alors qu'elle était à la maternité. Il était élevé par sa mère et son beau-père qui l'adopte. Le couple juif et résistant sous l'occupation. Dans une interview à Mireille Dumas pour Match en 2019, Philippe Bouvard confiera le traumatisme de ces années de terreur bringuebalées à travers la France pour échapper à la Gestapo et le drame de ce grand-parent adoptif déporté et assassiné à Auschwitz. Au lendemain de la guerre, il débarque à Paris et enchaîne le lycée. Renvoyé de toutes parts, l'élève Bouvard n'est pas vraiment le grand bosseur. Il sera au fil de sa carrière. Passe 20 ans sans vraie perspective. Il songe à embarquer pour l'Indochine quand le père d'un copain le fait entrer au Figaro comme coursier avec 15 jours pour faire ses preuves. Il y restera 22 ans, quittant l'illustre quotidien avec le titre de directeur général adjoint. Il gardera toujours l'amour de la presse écrite, passant par France Soir, l'Express Nice Matin, mais également Paris Match avec une première chronique dans nos colonnes en 1977 et la dernière publiée dans l'édition anniversaire de 75 ans de notre magazine en avril 2024. 4 décennies aux grosses têtes, mais son accord de longévité ailleurs. Touche à tout, il s'essaye aussi à la télé, notamment avec son théâtre de Bouvard, qui va révéler de nombreux talents comme Les Inconnus, Muriel Robin ou Smaï. Mais sa grande passion sera la radio, entré en 1965 comme chroniqueur et intervieweur à Radio Luxembourg, ancêtre de RTL. Il se voit proposer en 1977, après une émission politique sans grand succès, de retourner à plus de légèreté. Les grosses têtes sont lancées sur les ondes un 1er avril. Jean Farran, le patron de l'époque, m'a dit si ça ne marche pas, on dira que c'était un poisson. Mais la plaisanterie va prendre 4 décennies durant Bouvard réunis dans le studio de Larry Bayard, une bande d'espiègles et érudits, autant pour moi, où les académiciens côtoient le comique, le chanteuse, les acteurs entre les sociétaires de cette compagnie hétéroclite de Jean-Yann à Jean Domerson. La liste est bien très longue. On s'échange questions de culture générale, blagues de caramel et digressions salées. Les grosses têtes, ce n'est pas un travail, c'est une partie de ma vie, confié Philippe Bouvard en Match en 2012. 2 ans plus tard, son éviction à 85 ans est pour lui un crève-cœur, une grande détresse, un gros chagrin, en même temps une rupture douloureuse dans mes habitudes. RTL, lui, ménage tout de même d'autres émissions et chroniques, lui qui voulait prendre sa retraite en janvier 2025 après 60 ans de carrière et tout pile. Mais son vrai record de longévité est ailleurs. En novembre 2023, il avait célébré avec son épouse Colette leur noce de platine.
des 70 ans de mariage. Parima, tu avais été convié à la fête avec, à cette occasion, une ultime confidence de notre vieux compère, l'épitaphe qu'il s'était choisi. Tout à son image, toujours impatient, il réussit à perdre autant pour moi et l'a vu avant qu'on ait lui faire